Des jeunes s'engagent dans l'armée de terre à Tarbes. Ils viennent de tous les horizons et auront des missions variées, Isabelle Et Duché. oui, est-ce que vous le saviez, chaque mois, des jeunes sont recrutés par l'armée de terre. Quels sont leurs profils? Quelles tâches l'armée leur confie-t-elle? Nous en parlons ce matin avec le colonel Daniel Zeni, chef de corps du groupement de recrutement et de sélection du Sud-Ouest. Bonjour colonel. Bonjour Isabelle. Merci d'être avec nous par téléphone depuis Tarbes. Alors hier a eu lieu à Tarbes la cérémonie de signature de contrat d'engagement au sein de l'armée de terre. 11 jeunes y ont pris part. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, colonel, l'importance d'une telle cérémonie? Alors oui, effectivement, c'est des moments qui sont toujours très importants, qu'on essaye de rendre importants en invitant les familles, en marquant ce premier engagement, hein, parce que souvent les jeunes viennent de quitter le monde scolaire et rentrent dans la vie professionnelle. Et pour nous, c'est un tournant qui est important et il est important de le faire dans des endroits un peu solennels. Alors là, on est dans une période de réserve électorale, donc on le fait plutôt dans nos centres d'information et de recrutement des forces armées, comme on l'a fait hier à Tarbes. Le CIRFA, comme on dit. Voilà, Hein, c'est exactement. ça. Donc un moment solennel, un moment aussi d'engagement, vous le disiez, colonel Zeni, et c'est un moment aussi où les jeunes apposent leur signature à la fin d'un document pour dire je m'engage pour entrer au service de l'armée de terre. Exactement. Voilà, donc c'est pas un acte anodin et c'est pour ça qu'on y accorde beaucoup d'importance et qu'on y met un caractère assez solennel. Parce que cette signature, ça veut dire que pendant un contrat qui a été défini, c'est vraiment un contrat et pendant une durée qui a été déterminée, on va avoir des jeunes qui vont s'engager pour défendre les intérêts français et on le voit aujourd'hui au regard du contexte international, Mm. l'importance de cet engagement. Oui, bien sûr. Vous parlez de durée de contrat. Ce sont des contrats de combien de temps, colonel? Alors il y a un peu tous les formats, hein, suivant l'avantage c'est qu'on a quand même une multitude de dispositifs. Mais en règle générale, c'est des contrats de 3 à 5 ans, renouvelables plusieurs fois. D'accord. Quel est le profil des jeunes qui se sont récemment engagés au sein de l'armée de terre? Alors les 11 jeunes qui ont signé hier à Tarbes, on avait 4 profils de type sous-officier, hein, qui vont servir dans les ressources humaines. Donc on avait Yanis et Imaya qui vont bientôt travailler une fois qu'elles seront formées sur la partie gestion des ressources humaines. On avait Annabelle qui s'est engagée en tant que futur sous-officier dans l'administration. Et on a Elio, par exemple, qui s'est engagé dans la sécurité civile. D'accord. Ce qui montre bien un peu la diversité des emplois cadres que l'on peut fournir. Et en Mhm. parallèle, on avait également 7 militaires du rang qui vont servir au titre de plusieurs spécialités. Donc il y en a 2, Mehdi et Lubin, qui s'engagent au titre du renseignement. Il y a Henri Dominique et Anthony qui vont s'engager au premier régiment de hussards parachutistes à Tarbes, donc sur le lieu où ils ont signé leur contrat, soit en tant que combattant dans la cavalerie blindée, soit en tant que mécanicien. Et puis on avait également Anthony, Théo qui va servir au premier régiment de chasseurs parachutistes en tant que mécanicien, et Kylian qui servira en tant que mécanicien au troisième régiment de matériel à Muret. Oui, donc on voit bien des missions qui sont très variées. Ces jeunes, ils arrivent avec un diplôme, avec un bac plus 3, 4. Quels sont leurs bagages, si on peut dire, avant de s'engager dans l'armée? Alors en fait, on prend on va dire les qualifications scolaires. On prend du brevet niveau CAP jusqu'au niveau doctorant. Donc on sait s'adapter en fait à toute l'offre qui peut s'offrir à nous. Et c'est pour ça, c'est le rôle de tous mes conseillers qui sont dans les différents CIRFA, hein, implantés à peu près dans toutes les préfectures des départements. Et leur rôle, c'est bien de comprendre en fait ce que le jeune peut nous apporter, ses souhaits, et de quelle manière on peut les faire rencontrer nos besoins, quoi. Hmm. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des jeunes motivés, aptes médicalement et prêts à s'investir, à travailler en équipe. Parce qu'il y a cette notion d'équipe, de cohésion, c'est quelque chose d'important pour avoir une armée efficace. Oui, c'est ça. Donc des jeunes motivés, et puis on l'entend, et vous l'avez évoqué, colonel Daniel Zeni, avec l'actualité internationale qui s'intensifie, et puis potentiellement l'armée qui va prendre encore un peu plus d'importance et qui va s'engager encore davantage. Ces jeunes qui s'engagent, est-ce qu'ils ont conscience qu'ils peuvent justement aller sur des terrains d'opération, ou est-ce qu'ils sont justement seulement attirés par des valeurs qui sont transmises par l'armée? Alors, il y a plusieurs facteurs, parce que c'est des choses qu'on étudie, hein, quand on est dans le Eh oui. recrutement. Pour nous, les motivations, elles sont quand même multiples, mais il y en a trois qui ressortent souvent quand on écoute les jeunes. C'est bien la quête de sens,
l'envie de s'engager au service des autres et un désir d'action. Donc ça, c'est les principales que l'on ressent. Il y a vraiment cette volonté de s'engager pour servir le pays, être utile concrètement à la société. Ça, on le ressent vraiment dans la majorité des cas. Après, il y en a d'autres qui recherchent plutôt l'action, une expérience forte, peut-être monter en compétences assez rapidement, puisque dans l'armée, on essaie de faire monter les jeunes assez rapidement en responsabilité et de développer cet esprit d'équipe. Et puis il y en a simplement qui viennent juste chercher un boulot, je le dirais de manière assez schématique, et puis qui au fur et à mesure de la vie en collectivité, du cadre qui les encadre au quotidien, acquièrent ce sens du service un peu plus tardivement. Mais c'est des choses qui peuvent venir après. Voilà, donc on a tous les types de profils, mais la majorité c'est quand même cette recherche de sens pour servir le pays. Est-ce que vous avez senti une évolution dans les motivations des jeunes ces dernières années? Non, pas spécialement. Moi, ça fait maintenant plus de 24 ans que je suis dans l'armée. Je connaissais rien aux armées. Je suis rentré et puis, vous voyez, j'en suis pas parti. Et je trouve que c'est vraiment un métier exaltant où on peut évoluer. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est pas forcément quelque chose que le secteur privé peut offrir en permanence. Nous, systématiquement, du moment que quelqu'un en a l'envie, qui montre des dispositions on fera tout pour le faire évoluer, grandir, et à chaque étape, on le formera. Et donc, c'est pour ça que je trouve que l'armée, c'est quand même un bon dispositif complémentaire de ce que l'école peut apporter, et permet à certains qui n'ont pas réussi par exemple, par le monde scolaire, à déboucher, par l'armée, ils peuvent y arriver, parce qu'on a ce processus de formation continue qui permet de gravir les échelons. Et on parle bien d'escalier social souvent dans les armées. Ah oui, c'est vrai. Oui. Vous disiez, colonel, que vous recherchez des jeunes motivés. Est-ce que vous cherchez aussi des qualités de leader, puisque on voit bien que dans certains prénoms que vous avez cités, il y en a qui vont être vraiment intégrés dans des régiments en tant que combattants. Là, s'ils progressent, et quand ils vont progresser, ils vont forcément encadrer un groupe, alors peut-être pas tout de suite un régiment, mais en tout cas un peloton. Oui, voilà. Donc c'est bien des choses progressives. Alors, pour tous ceux qui aspirent à des postes d'encadrement, il y a souvent des préparations militaires qui sont possibles au préalable pour se tester, pour voir si ça correspond à ses aspirations, parce que c'est pas anodin de s'engager dans quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Nous, on peut évaluer aussi les compétences de l'intéressé. Il y a le dispositif d'évaluation que j'encadre à Bordeaux, qui permet également de voir si les personnes ont des appétences pour l'encadrement. Et puis après, c'est pas quelque chose qu'on a en soi, c'est quelque chose qui peut se cultiver et qui peut apparaître au fur et à mesure de la carrière. Comme je vous l'ai dit, on peut progresser régulièrement. Au début, on va commencer par encadrer une équipe, ensuite un groupe, donc 8 à 10 personnels, puis une section. Donc il y a cette possibilité en interne. Et après, il y en a qui peuvent être recrutés directement pour encadrer. Et donc là, c'est plutôt des postes d'officiers, sous-officiers et officiers. Et ça nécessite comme prérequis au moins un certain bagage scolaire, plus des appréciations qu'on peut faire lors de l'évaluation, par exemple. Oui, tout au long de leur progression dans l'armée. Exactement. Vous me disiez en préparant cet entretien qu'il y a quand même 150 jeunes qui sont recrutés chaque année dans les différents régiments du Sud-Ouest, vraiment de votre région dont vous vous occupez. Comment se déroule précisément la sélection ? Alors le jeune qui veut s'engager, déjà, s'il veut avoir des informations, il y a deux moyens. C'est soit de manière dématérialisée, en allant sur le site s'engager.fr, soit en allant auprès d'un des CIRFA, présents dans chaque département. Là, il va rencontrer un conseiller qui va lui expliquer un peu comment l'armée fonctionne, parce que c'est pas forcément évident en première approche. Et puis comprendre un peu son projet. Et en parallèle, nous, on a des besoins à honorer, et donc petit à petit, on va essayer de faire converger les deux. Et une fois qu'on aura fait toute la partie administrative, parce que le but c'est quand même d'être sûr que la personne, qu'on a bien tout le bagage administratif nécessaire, on va l'envoyer en évaluation à Bordeaux, là où je me situe. Et mes équipes vont les passer pendant 2 jours en évaluation. Donc c'est un dispositif qui s'appuie sur une visite médicale pour savoir s'ils sont aptes médicalement, des tests cognitifs pour voir leur niveau scolaire, leur capacité psychologique, le niveau en anglais, et puis faire des évaluations sportives. Et à la fin, il y a un entretien pour discuter de manière honnête avec l'intéressé, voir si son projet est toujours aussi bien construit, si maintenant, au regard de cette évaluation, il pense qu'il peut
et il est bien en phase avec son projet ou est-ce qu'il faut qu'il le revoie à la baisse ou à la hausse. Et ensuite, il retourne vers son conseiller en recrutement, en CIRFA, pour pouvoir être orienté sur un des plans de recrutement qui sont mensuels. Hmm. Et pour Voilà. ces 150 jeunes qui ont été recrutés, combien se sont présentés à peu près? Alors il y en a toujours, je dirais, 200, alors c'est un ordre d'idée, hein, Mhm. je dirais 200, 250. Après, il y a de la perte en ligne au sens où il y en a qui ne sont pas aptes médicalement Ah ou qui oui. sont ajournés parce qu'ils ont été opérés. Il y en a qui, au début, veulent s'engager, puis ont un autre projet soudain qui apparaît. Donc on a forcément, et je pense que ça, tout recruteur, quel que soit le milieu, connaît cette perte en ligne. Mais le but, nous, c'est vraiment d'avoir un seul interlocuteur pour pouvoir avoir toujours ce dialogue franc et sincère et construire ce projet pour qu'il puisse aboutir. Oui. Alors, on a compris, hein, colonel Zeni, que voilà, ces jeunes, ils vont servir dans les services de ressources humaines, dans le renseignement, la cavalerie, l'artillerie. C'est quand même très varié. On peut dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, exactement. C'est ce qu'on dit, hein. Alors c'est pour ça qu'on ne prend pas le temps de tout De énumérer tout lister, les oui. postes, mais il y a à peu près 100 métiers. 100 100 métiers. Donc métiers en dans fait, l'armée. ouais, tout ce qu'on peut trouver dans le monde civil, c'est transposable dans les armées. On a besoin de cuisiniers, on a besoin de logisticiens, on a besoin de combattants, on a besoin de cyber, Ah oui, de aussi, oui. spécialistes Mm. des réseaux. Voilà, donc on peut tout faire dans les armées. Et pour les jeunes qui veulent acquérir une expérience, je pense que c'est pas mal de commencer par les armées. Comme c'est des contrats, ça peut permettre de donner une première expérience que recherchent souvent Les recruteurs après, dans le civil. les Mm. recruteurs, exactement. Mm. Donc, et puis en même temps, on forme. Et en On même apprend temps, des on valeurs. forme. Bon, voilà, rejoignez l'armée. C'est le colonel Daniel Zeni qui le dit. Je rappelle que vous êtes le chef de corps du groupement de recrutement des sélections du Sud-Ouest. Merci infiniment pour cet entretien que vous avez accordé ce matin à Radio Présence. Merci pour votre invitation et merci à tous les auditeurs et je vous souhaite une bonne journée. Merci.